11 pronostics aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission. On va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la map NBA. Je vous partage mes conseils, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de partager leurs pronostics, leurs analyses, à remercier dans les commentaires, à liker. Ça aide à soutenir la chaîne et à être mieux référencé sur YouTube pour pouvoir aider un plus grand nombre de parieurs dans la francophonie. N'hésitez pas à demander votre plan d'action si vous ne l'avez toujours pas fait pour que vous puissiez transformer votre stratégie, optimiser vos gains et l'objectif c'est que vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois grâce à votre passion des paris sportifs sur le moyen long terme. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. On va faire le petit récapitulatif de la veille hier en NBA. Alors sur le club privé, on a passé les Spurs plus 9,5. Si vous voulez suivre mes pronostics, vous avez évidemment toutes les informations sur basketpronostic.com. Mon bilan est 100% certifié par la plateforme Bet2Invest. Mais niveau avis, ça n'a pas été foufou hier soir. Donc les Cavs qui sont inclinés 109-116. Faut que je baisse les logos là parce qu'on les voit pas très très bien. Face au Magic voilà. Les Cavs d'ailleurs, il y avait une trend qui était sortie hier sur Twitter, que les Cavs étaient une des pires équipes NBA en sortie de All-Star Game ces 3 dernières saisons. Et ils ont confirmé encore une fois cette tendance. J'ai toujours du mal avec ce type de tendance justement. Il y en a qui sont pertinentes, il y en a qui le sont moins, et des fois c'est souvent les moins pertinentes qui sont efficaces. Les Pacers qui se sont imposés 129-115, le over 246,5 points qui échoue de pas grand chose. Les Sixers qui s'inclinent 110-96 face aux Knicks. C'était un match qui pouvait partir dans tous les sens avec toutes les absences des deux côtés. Sixers moins qui ne passe pas, le under 227 points qui passe. Alec Burks plus 10,5, over 10,5 ne passe pas malheureusement, qui a scoré je crois 7 ou 8 points de mémoire, et Bogdanovic over 13,5 points qui passe. Le over 231 points 909 entre les Raptors et les Nets qui malheureusement ne passe pas à cause d'une contre-performance de Brooklyn offensivement. Tim Hardaway Jr. qui met 12 petits points, le salaud, 12 points, fallait qu'il en mette 13 et malheureusement ça ne passe pas dans la victoire de Dallas face à Phoenix. D'ailleurs sur X, je vous avais partagé hier une information où 99% des tickets étaient, la performance joueur la plus jouée sur un bookmaker américain à Las Vegas était Luka Doncic over 31,5, il a mis 41 points, voilà. Et ce soir je vais vous partager d'ailleurs sur X une trends, enfin pas une trends, j'en ai déjà partagé des trends, mais je vais vous partager aussi une information sur les performances joueurs pour ce soir. Chicago qui s'incline 112-129, Alex Caruso qui met 13 points je crois de mémoire, over qui passe, Fred VanVleet qui fait 6 passes, le salaud, 6 passes, une petite passe en plus mon petit Freddy, et les Pélicans qui s'imposent 127-105. D'ailleurs, les Pélicans moins 6,5 aux États-Unis étaient le bet le plus joué, le plus populaire hier selon les bookmakers.
Ok, ici, LA Clippers 129-107, victoire facile du Thunder face aux Clippers pour un match qui était pour la première place d'ailleurs de mémoire. 129-107, le over de 135 points qui passe d'un petit chouïa. Westbrook qui fait un match très très discret, on va appeler ça comme ça. 2 points seulement pour l'ancienne star du Thunder. Les Wizards, plus 15,5 à 925, on avait dit attention au clown, ça ne passe pas. KCP, catastrophique en termes d'adresse. Je pense qu'il n'est pas à 100%, d'ailleurs ce soir il est incertain pour la rencontre. Je pense que comme il était blessé avant le All-Star Game, je pense qu'il manque un peu de rythme malheureusement. Le over 228,5 à 925 qui partait bien, qui partait très très bien, qui malheureusement ne passe pas à cause d'un très mauvais quatrième quart-temps du Jazz d'Utah 107 à 115. Victoire de Charlotte, c'est c'est la grosse surprise de la nuit dernière, la victoire des Hornets face au Jazz. Et enfin, je crois que non, c'est pas le dernier match, c'est les Warriors qui s'imposent 128 à 110 face aux Lakers. J'avais du mal à voir quand même Los Angeles s'imposer sans les LeBron James à Golden State, mais on n'avait rien proposé. Et les Spurs, c'était mon pronostic hier, plus 9,5 à 1,90 qui s'incline 127 à 122 face aux Kings. Voilà, on va partir sur les matchs du jour les amis. Avec toujours en introduction, on prend en référence les codes de Pinacle PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes. Qui dit meilleure cote dit plus de gains. Arrêtez de parier la NBA sur des cotes à 1,70. Sincèrement les gars, vous allez perdre votre argent à long terme. Là vous avez 25 € de bénéf en plus sur une mise de 100 €. Allez chercher les meilleures cotes, allez chercher le gain les gars. C'est pourtant pas compliqué d'avoir un compte sur PS3838 en 2024. Je vous accompagne pas via un tuto vidéo dans la description. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants en plus. Et je vous accompagne pour vous inscrire via un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. D'accord, ça fait depuis 2011 que je connais Asian Connect. Je suis passé par eux pour mes dépôts, mes retraits, la création de mon premier compte PS3838. D'accord, j'ai accompagné des parieurs dans la francophonie à avoir leur compte aussi. Personne n'a été déçu par leur service, au contraire, on est toujours impressionné par leur professionnalisme et du coup, moi je peux affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc n'hésitez pas à suivre mon tuto vidéo, le lien est dans la description pour avoir votre compte en 20 minutes, c'est fait normalement. Vous avez votre compte sur PS3838. Petit disclaimer rapidement, on n'oublie pas que parier comporte des risques. Misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, respectez la loi en vigueur dans votre pays. Ce ne sont pas mes pronostics mais mes avis. Mes pronostics ils sont sur mon service premium. Plus d'infos sur basketpronostic.com. Par respect, je vais pas donner mes pronostics gratuitement sur YouTube. Il y a des gens qui me font confiance, qui me payent, qui ont des grosses bankrolls évidemment pour accéder à mes pronostics et évidemment je vais pas donner sur un plateau gratuitement sur YouTube mes bêtes et j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo ou même au moment où je fais les slides parce que là entre les slides, entre maintenant, enfin au moment où j'ai fait les slides et au moment où j'enregistre la vidéo, il y a aussi des infos qui tombent et on va le voir sur la première rencontre entre les Hawks d'Atlanta qui reçoivent les Raptors en back-to-back. Je me pose la question d'ailleurs si c'est vraiment un désavantage d'être en back-to-back après 8 jours de repos. Au contraire, peut-être que ils sont en rythme, ça y est, plus qu'Atlanta et donc on pourrait avoir une petite surprise ce soir avec la victoire de Toronto. Par contre, donc le Raptors plus 7,5, d'ailleurs il est monté, il est à plus 8 maintenant. C'est hors ligne. Non, ça a baissé. Ça a plus 7,5 maintenant. Le plus 7,5 il est plus à 1,87, il est à 1,952. Donc c'est un peu augmenté. Pourquoi? Parce qu'on a RJ Barrett qui est incertain ce soir pour Toronto. Ça c'est une information qu'il va falloir prendre en compte ce soir s'il est là ou il est pas là. Ça peut changer un petit peu la donne. On aura peut-être toujours valu sur les Raptors, peut-être moins, peut-être pas. On verra en fonction des informations qui peuvent tomber ce soir. On a aussi Trae Young over 24,5 points à 909 ce soir qui peut être intéressant. D'ailleurs c'était ce que je voulais vous partager sur X aujourd'hui et je vais le partager mais je vous le dis en avant-première sur YouTube. Trae Young est le performance joueur le plus joué ce soir, over 23,5. Donc la ligne a bougé maintenant, elle est à 24,5. Mais Trae Young over 23,5 points est le performance joueur la plus jouée ce soir sur BetMGM, un book à Las Vegas. Hier c'était
Luka Doncic et il a mis 41 points, donc à voir si ça c'est toujours bon et que ce soir Trae Young fait une grosse performance. Il y avait plusieurs informations que j'avais envie de vous partager sur ce match-là d'ailleurs, qui peuvent être intéressants sur cette rencontre. J'étais en train de regarder un peu les trends sur internet. Alors, on a Atlanta qui couvre l'handicap, donc de moins 7,5, moins 8, seulement 29 fois sur les 84 derniers matchs. C'est moins 31 unités, moins 34% de droit. Donc là, le Atlanta, moins 7,5, moins 8, c'est pas une équipe Atlanta qui couvre ce genre d'handicap. Hein. Souvent, c'est trop haut pour eux, ils sont trop irréguliers. Par contre, on a les Raptors. Bon, après, l'équipe a pas mal changé ces dernières semaines. Mais bon, quand même, on va annoncer cette trend. Les Raptors qui passent cet handicap seulement 30 fois sur 76 matchs. C'est moins 28,40 unités, moins 19% de droit. Donc en fait, vaut mieux jouer sur le H+ ce soir si on voit ces deux trends dans cette rencontre. Voilà pour ce match-là. Je pense qu'on a fait le tour. Il va falloir attendre RJ Barrett s'il est là ou il n'est pas là. Et je pense que les Raptors peuvent être intéressants. Les Sixers qui reçoivent les Cavaliers de Cleveland. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les Cavs sont une des pires équipes en sortie de All-Star Game. Ils mettent du temps à se relancer ces 3 dernières saisons. À voir si ce soir ils réagissent après la défaite face à Orlando hier. Les Sixers ont perdu face à New York assez nettement à domicile. Un match qui pourrait être un peu plus disputé que les books veulent faire croire. Attention, Donovan Mitchell incertain ce soir, ça peut être une information importante tellement les Cavs ils sont assez dépendants de lui. Sixers plus 4,5 peut être intéressant. Mais quand même, j'ai quand même du mal avec cette équipe des Sixers sans Joel Embiid. J'estime que l'absence de Joel Embiid est surestimée, très clairement. Elle est surestimée, mais d'un côté, ça fait quand même chier de partir sur des Sixers plus 4,5 seulement face aux Cavs. D'ailleurs, très tôt ce matin, j'ai eu une information que les Cavs moins 3 étaient le bet en early, donc très tôt. En ouverture de marché, un des bets les plus pariés. Je pense que ce qui est assez étonnant, c'est qu'hier c'était les Sixers qui étaient le bet le plus parié aux États-Unis. Ils ont perdu et là on dirait que ça change un peu leur veste. Donc c'est toujours intéressant de regarder ce genre de mouvement. Du coup, je pense que Cleveland va s'imposer face à cette équipe des Sixers, mais je trouve quand même que je sais pas, l'absence de Embiid, qu'il a déjà loupé beaucoup de matchs, elle est quand même surestimée, je pense. Elle est surestimée. D'ailleurs, les Sixers cette année est une des équipes les meilleures de NBA pour couvrir l'handicap. Donc, le plus 4,5 à 943 pourrait être intéressant par rapport à cette stat. Et ce qui montre bien, en fait, je crois que Memphis et Philadelphie sont des équipes avec beaucoup de blessés qui couvrent plutôt pas mal l'handicap. Et donc ça montre encore une fois la théorie que j'en ai, que les absences sont souvent surestimées en NBA. Et est-ce que c'est le cas ce soir pour les Sixers? Fred VanVleet, over 13,5 points à 1,806 ce soir. Il tourne à 16 points de moyenne par match. Je m'attends à ce qu'il joue un peu mieux. Alors il revient de blessure, attention, il revient de blessure. Est-ce qu'il n'est pas à 100% encore? Il faut qu'il trouve du rythme peut-être. Mais en tout cas, je trouve le cut un peu bas. Le cut est bas parce que ces 3-4 derniers matchs, il est autour de 11 points, 12 points. Voilà, il n'est pas à son niveau du début de saison. Si on retrouve le Fred VanVleet du début de saison, il va tourner autour de 17-18 points. Je pense que le cut est un peu bas, donc je pense que ça peut être intéressant. Les projections donnent une victoire 116 à 114 des Suns de Phoenix. Et voilà quoi. Donc pour moi, c'est le seul truc intéressant ce soir dans cette rencontre. VanVleet, je trouve le cut un peu bas. Attention tout de même à sa blessure. Donc il pourrait être moins performant. Les Grizzlies qui reçoivent les Clippers partent nettement favoris, logiquement 116 à 108, rien d'intéressant d'un point de vue handicap ni over-under, beaucoup de blessés du côté des Grizzlies, hein. Ils ont fait une croix sur la saison, Ja Morant forfait, Desmond Bane qui a encore forfait pendant plusieurs semaines, hein. J'ai eu l'info tout à l'heure, je l'ai sous les yeux, enfin sous les yeux presque. Encore 3 à, mince ça m'a sauté. Voilà. Encore 3 à 5 semaines d'absence pour Desmond Bane, cheville, et au moins 3 semaines d'absence supplémentaire pour Marcus Smart au doigt aux Grizzlies. C'était il y a 39 minutes. Donc voilà, les Grizzlies toujours privés. Du coup, ça peut permettre à du Aldama, l'Espagnol, de scorer peut-être un peu plus.
Alors, il tourne pas énormément à une grosse moyenne de points. Il est à 11 points de moyenne par match, 10 points de moyenne par match. Son cut est un poil en dessous. Je pense que il a plus de temps de jeu, il aura plus d'opportunités. S'il est dans un bon soir, il a un peu d'adresse, etc. Il est efficace. Je pense qu'il peut marquer 10 points cette nuit face aux Clippers. Mais voilà, je suis pas non plus fan de ce joueur-là. Je trouve quand même que ses stats sont pas ouf par rapport à son temps de jeu. Mais bon, à voir ce que ça donne ce soir face aux Clippers. Le Heat de Miami qui se déplace à New Orleans Pelicans, 113-109 en faveur des Pels. C'est logique, ils partent légèrement favoris à domicile vu la saison des deux équipes finalement. Hein. Difficile de mettre Miami favori à New Orleans à présent. Par contre, ce qui peut être pas mal pour moi, il n'y a pas de value d'un point de vue handicap ni over-under, c'est les performances joueurs. Alors on a Tyler Hero over 2,5 panier à 3 points, ça fait 2 matchs où il met que 2 paniers à 3 points, même le dernier match il a fait 1 sur 8. Je pense qu'il pourrait prendre feu ce soir face un peu aux largesses défensives de New Orleans. Je pense que de toute façon il aura les opportunités pour. C'est le shooter attitré de cette équipe de Miami. Voilà, si tu tombes sur un bon soir de Tyler Hero, il va te mettre un 4 sur 9 à 3 points. Et basta, c'est emballé, c'est pesé. C'est pesé, c'est emballé, c'est envoyé. Et le over 2,5 panier à 3 points qui passe. Zion Williamson, under 24,5 à 1,787. Alors pourquoi un under alors que vous allez me dire, ah mais Zion il est chaud en ce moment. J'ai du mal avec ce joueur. Il est trop irrégulier. Ouais, il est chaud en ce moment, mais il est à peine à 20 points de moyenne par match. Ça veut dire quand même qu'il y a des matchs où il score en dessous de 20 points pour être à 20,5, 21 points de moyenne par match. En ce moment, il est en forme. Miami, c'est une bonne défense. Il y a Bam Adebayo en face qui est quand même assez costaud physiquement. Je sais pas. Je pense que c'est pas un bon spot pour Zion Williamson. Je mets quand même une petite étoile parce qu'on connaît le talent du gars. Et autant, en plus, il peut se faire une petite blessure, les gars. Parce qu'il est quand même assez fragile étant en surpoids. Donc, je suis pas fan d'un over. Je serais pas serein d'un over 25,5 points. Il y a aussi l'absence potentielle de Brandon Ingram qui pourrait faire la différence. C'est pour ça aussi que je mets une petite étoile. Si Ingram est pas là, évidemment, lui et McCollum auront plus d'opportunités de tir. Et donc là, il pourrait scorer un over 24,5 points. Si Ingram est là, bah du coup, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense que le cut est un poil haut. Donc tout dépendra en fait de la présence ou non de Ingram. Et il y avait une trend que j'avais envie de vous partager par rapport à Miami qui est assez intéressante. Alors, Miami, c'est une équipe qui... D'ailleurs, je tiens à souligner, j'ai vu ça hier soir, que le Miami Heat me follow, les amis. Je ne savais pas que le Heat me followait sur Twitter, enfin sur X. Et ça fait toujours plaisir quand une équipe NBA vous suit. Donc les équipes dirigées par Spoelstra depuis qu'il est à Miami, bon évidemment il a coaché que Miami, ont toujours su mettre à profit les temps de repos supplémentaires. Miami est à 26 victoires, une défaite, un remboursé face à l'handicap depuis 2017 avec 3 jours de repos ou plus, lorsque le total de points n'excède pas 223. Et Miami ce soir est outsider chez les Pélicans avec 8 jours de repos et le cut total de points est à 220 points. Donc du coup, bah là, Miami H+, c'est plutôt beau quoi. Quand on voit ce type de trends, c'est assez intéressant. C'est un peu tiré par les cheveux quand même, par rapport au total de points n'excède pas 223 points. Après, ça veut peut-être dire parce que les books estiment que ça va être un match peut-être un poil plus défensif et c'est ce que aime Miami, peut-être les matchs où il y a moins de points quand il y a des jours de repos. Ça peut être aussi une idée. Bon, voilà un petit peu pour la petite info que j'ai partagée sur X aujourd'hui. D'ailleurs, vous me dites si vous aimez bien ce genre de trend sur X que je vous partage, ces petites informations. Alors, je vais pas pouvoir poster tout, mais en tout cas, je vais essayer de trouver des trucs intéressants. Qu'est-ce qu'on peut partir sur les... Ah oui, ça voilà, je suis encore sur le match de Miami, alors qu'en fait on est sur le Thunder face à Washington, deux équipes en back-to-back, 130-115 en faveur de OKC qui part logiquement favori face à cette équipe de Washington. Je suis quand même assez surpris. Je serais quand même assez surpris de voir Washington s'imposer à OKC quand même. OKC peut leur rouler dessus. Et les gars, je serais même pas étonné de voir une victoire de OKC de 30-40 points. Non mais...
En fait, Washington, c'est tellement une équipe de clowns que franchement, OKC est tellement fort cette année. J'espère que chez Gilgeous Alexander sera MVP. Il mérite. Incroyable ce que fait OKC cette année. Par contre, over 241,5 points 87 dans ce match-là où il y aura zéro défense, ça peut être intéressant. La value, elle est très légère quand même, mais l'over 241,5 à 887 me semble, pourquoi pas, intéressant. Les Warriors qui reçoivent les Hornets 125 à 114 selon mes projections en faveur de Golden State qui part logiquement favori face à cette équipe de Charlotte. Ok, Charlotte a gagné à Utah hier. Est-ce que ça va enchaîner et gagner à Golden State? J'ai quand même du mal à y croire et j'ai partagé sur X une information intéressante. Golden State est à 0 victoire, 3 défaites face à l'handicap lorsqu'ils ont un handicap de moins 10 ou plus cette saison. Et pour le moment, il y a seulement 25% des pronostics sont sur les Warriors, moins 12,5 face à Charlotte. Donc le marché va plus sur le plus 13,5 Warriors. Plus 13,5 Hornets, pardon. Et bon, pourquoi pas, ça peut rester dans l'handicap. Cependant, moi je préfère partir sur un over 229 points, 943 quand même dans ce match-là entre deux équipes qui jouent l'attaque, notamment les Warriors, ça défend pas trop. Donc voilà, over 229 points. Si hier le over 228,5 points sur le match des Hornets n'est pas passé, c'est à cause notamment du Jazz. Peut-être que ce soir, les Warriors, eux, ils vont pas laisser passer les opportunités en attaque et du coup vont scorer plus que le Jazz hier. Après, c'est peut-être le Jazz aussi, les Hornets qui ont été très forts offensivement hier. On verra, mais en tout cas, je partirai plus sur un over 229 points ce soir dans ce match-là. Les Bucks de Milwaukee qui partent outsider à Minnesota, logiquement, 119 à 113 en faveur des Wolves. Pour moi, rien d'intéressant dans cette rencontre, à part peut-être le over 225 points à 917. J'étais pas loin de mettre une petite étoile, les amis, parce que Minnesota est la meilleure équipe défensive de NBA cette année. Un over sur les matchs de Minnesota, c'est chiant. On sait que les Bucks peuvent défendre aussi par le passé. D'ailleurs, l'année dernière en playoff, les Bucks, ça a été la différence des Bucks entre la saison régulière et les playoffs défensivement. J'ai rarement vu ça. Il y avait 15 points en moins, très très fort en défense. Je ne sais pas si c'était cette année ou l'année d'avant. Enfin, l'année dernière ou là encore l'année d'avant. Mais en tout cas, ça m'avait. Je me suis dit, ils nous prennent pour des guignols. De toute façon, il y a toutes les équipes en défense et elles défendent beaucoup plus en playoff. Donc je me suis dit, ils nous prennent pour des cons. Mais du coup. Voilà, face à Minnesota, je sais pas. Tout dépendra du tempo en fait. Si c'est les Bucks qui imposent leur tempo, ils peuvent gagner là-bas. Et donc on peut avoir un over. Si c'est les Wolves qui imposent leur tempo, demi-terrain, défensif, je pense que ça peut être dangereux. En tout cas, j'aurais pu mettre une petite étoile sur ce over. Les Nuggets de Denver qui se déplacent à Portland, 114 à 107, victoire logique normalement de Denver ce soir à Portland, mais rien d'intéressant. Franchement, rien d'intéressant dans cette rencontre, par un petit over 225 points. Encore une fois, du mal à lire ces deux équipes d'un point de vue total de points. Au vu des stats de cette année, au vu du rythme de la ligue, je pense que l'over me semble plus intéressant que le under. Mais on sait que voilà, Portland a moins de talent offensif maintenant que Lillard est parti, McCollum est parti, voilà, sans reconstruction, etc. Il y a quelques absences du côté de Portland. Denver, Denver, ça a du potentiel offensif, mais c'est capable de défendre. D'ailleurs, c'est une des meilleures équipes de NBA sur le under, donc cette année. Donc, c'est toujours chiant de prendre un under, un over sur les matchs de Denver cette année. Mais bon, d'un point de vue stat, voilà, pareil, j'aurais pu mettre une étoile. Pas ouf ce over là. Je suis pas ultra fan. La value, elle est pas énorme. Hein. J'ai du 221,5. C'est un 224. 225,5 à peu près le over. Bon, 25. Bon, il y a que un panier et demi d'écart. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas non plus une grosse value en plus dans cette rencontre. Enfin, le dernier match, c'est les Spurs face aux Lakers. LeBron James sera bien de retour ce soir. Est-ce que Victor Wembanyama va être mis au repos? On sait que les Spurs le protègent. À voir. Donc, du coup, difficile de savoir si y a de la value sur les Spurs ou non. Quelle performance joueur va être intéressante, etc.
En tout cas, pour moi, rien d'intéressant dans cette rencontre. Voilà les amis pour cette map NBA. Pas simple. Pas simple cette map NBA, je la trouve pas vraiment folichonne. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Moi je vais donner mes avis sur les différentes rencontres. Vous n'êtes pas obligé non plus de suivre comme voilà, des têtes baissées sur ce que je dis. On est dans cette émission pour débattre, pour échanger. Moi je vous partage mes ressentis par rapport à mon fichier d'analyse, les informations que je peux avoir, etc. etc. Mais en tout cas, je la trouve pas folichonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a peut-être quelques pistes qui sont plus intéressantes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est une carte qui est pas... Voilà, je pense qu'on aura des meilleures opportunités plus tard, mais voilà. Toujours pas simple de faire les choix dans des soirées comme ça, donc restez bien focus dans votre stratégie, restez bien focus dans votre money management, votre méthodologie aussi de sélection de bêtes, très important. Et voilà, et puis on verra demain les amis ce que ça nous donne, quel enseignement on en tirera de cette soirée. Moi j'ai plusieurs bêtes en ligne de mire pour les membres premium pour ce soir. Et puis bah, je vais encore réfléchir, je vais encore attendre les informations. Il est un peu trop tôt pour valider les bêtes en NBA. Hein. Je discutais avec un ami américain qui vit à Las Vegas qui disait bon il est encore trop tôt pour valider. Et c'est vrai, j'aime pas valider tôt mes pronos NBA, j'aime bien attendre, avoir vraiment toutes les informations, quitte à avoir une CLV moins importante, mais au moins ne pas spéculer sur ça et avoir le maximum d'informations. C'est un des championnats les plus difficiles à parier au monde avec la NFL et peut-être la NCAA d'ailleurs que je commence à m'y mettre, hein, la NCAA. C'est intéressant, la petite pause pour terminer la vidéo, mais... Intéressant la NCA, je l'avais jamais fait. D'ailleurs, ça m'a donné pas mal d'idées pour améliorer mon fichier d'analyse afin de gagner du temps dans l'automatisation des stats. J'ai réussi à télécharger 750 universités. Donc du coup, bah, ça fait une cinquantaine de championnats dans un seul fichier. Et moi, j'avais pas réussi à faire ça. Du coup, il y a peut-être moyen d'avoir toutes mes ligues dans un seul fichier. Du coup, je vais gagner du temps. Donc ça, c'est plutôt cool dans l'automatisation. Ça m'aura au moins appris ça. Et puis à voir si je suis rentable en NCA à long terme. À long terme, j'ai la chance aussi d'avoir des contacts aux États-Unis, donc je peux échanger. Eux, ils connaissent les universités, les réputations, les spots, etc. Donc c'est cool, c'est cool. J'aime bien commencer les petits championnats comme ça. Et bon, c'est pas un petit, hein, c'est quand même un gros. C'est un très très gros championnat. Et voilà, on va voir ce que ça donne, hein, nouvelle aventure. Voilà, et j'espère être rentable sur ce championnat. En tout cas, j'avais l'habitude de parier toujours la finale NCAA et j'étais sur un 3 sur 3 sur les 3 dernières finales. Donc je me dis, la finale étant logiquement le plus dur à parier, vu que les deux équipes sont très proches, c'est bien coté, c'est là où il y a le plus de liquidité. Je me dis peut-être que le championnat où il y a beaucoup d'universités, où forcément il y a des values qui doivent traîner à droite à gauche, il y aura peut-être moyen d'avoir des bonnes values à se mettre sous les dents. Voilà les amis, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller me suivre sur X aussi pour que vous puissiez accéder aux trends que je vous partage. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. À lundi, excellent week-end à tous. N'oubliez pas votre plan d'action. Scannez le QR code, allez dans la description de la vidéo. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, l'expert. Et bonne chance pour vos pronos. Ciao les amis!